الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. L'imam al-Bayquni rahimahullah ta'ala nous parle ici de l'mudabbaj et de manière prioritaire donc de l'qarin. Al-qarin et l'mudabbaj d'un point de vue de la langue arabe, d'abord al-qarin, c'est celui qui a un semblable, celui qui a un binôme. Al-mudabbaj, c'est ce qui est enjolivé. Il a pour synonyme muzayyan, ce qui est enjolivé, ce que l'on met pour bonifier une chose. D'un point de vue de la terminologie, c'est lorsque nous allons avoir deux transmetteurs qui sont de la même génération, de la même trempe, qui ont étudié chez le même cheikh. Donc ils ont plus ou moins le même âge et ils sont de même niveau, de même degré. Si l'un rapporte de l'autre et l'autre rapporte de l'un, il sera considéré comme mudabbaj. Mais si c'est que dans un sens, l'un rapporte de l'autre et pas le contraire, eh bien ça sera considéré comme riwayatul aqran, qarin. Par exemple, au niveau de Sahaba, on a une version de Aïcha radiallahu ta'ala anha qui rapporte de Abu Huraira. Et on a Abu Huraira qui rapporte de Aïcha. Ça, c'est riwayatul mudabbaj. Où le hadith il s'appelle mudabbaj. Également, رواية عند التابعين on a رواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري et رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز. C'est également un mudabbaj. Au niveau de أتباع التابعين, on a رواية مالك عن الأوزاعي et on a également رواية الأوزاعي عن مالك. Au niveau de أتباع الأتباع, on a رواية l'imam Ahmed selon Ali ibn al-Madini et le contraire, Ali ibn al-Madini selon l'imam Ahmed. فكل هذه يقال عنها مدبج. Tout ce qui a été précité, on dit que c'est mudabbaj. Si cela était dans un sens seulement et pas dans l'autre, on aurait dit riwayat al-aqran, comme c'est le cas de Sulayman al-Taymi qui rapporte de Mis'ar. Mis'ar n'a pas rapporté de Sulayman al-Taymi. Et dans ce cas-là, on dit que, parce qu'ils sont tous les deux de la même trempe, mais cela n'est que dans un sens, on dit riwayat al-aqran, c'est un riwayat qarin. Le premier qui a donné cette appellation, c'est l'imam Daraqutni, rahmatullahi alayh. Également, à la fin du vers, il dit fa'arifhu haqqan wantakhih. Wantakhih, ça veut dire waftakhir bi ma'rifati hadha al-qism. Yani sois honoré de connaître cela. Parmi les fawaïd de connaître cette catégorie, c'est de savoir, lorsqu'on lit une chaîne de transmission par exemple, et qu'on voit que Layth rapporte de Malik de Zuhri, alors que Layth est de la même trempe que Malik, et il a vécu à la même période, pour être sûr que ce n'est pas un ajout, et ce n'est pas une erreur. Parce que Layth aurait pu entendre cela de Zuhri directement. Mais le fait qu'il y a Malik dans la chaîne de transmission entre lui et Zuhri, ce n'est pas une erreur, mais c'est parce qu'il rapporte une transmission d'un transmetteur qui est l'imam Malik, qui est un qarin par rapport à lui. Le statut légal de ce genre de hadith, il peut être sahih, comme il peut être hasan, comme il peut être da'if. Wallahu ta'ala a'lam.